Bonjour à tous, c'est Calypso, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, on est le 6 septembre 2024. Aujourd'hui, je suis pas venue depuis quelques jours parce que la rentrée, je sais pas pour vous, mais pour moi ça a été un peu compliqué, enfin avec 3 enfants, donc bon bref, passons. Du coup, on se retrouve aujourd'hui. Pas exclusivement pour une guidance, j'allais dire pas pour une guidance, mais si, je vais en faire une à la fin. Donc restez bien jusqu'à la fin de cette présentation et je vous fais une guidance. Donc aujourd'hui, on va présenter l'oracle Les secrets de ton avenir de Laurelène Fantino et les illustrations par Cindy Blanchot, donc aux éditions Animae, mais Le Duc. Et, en fait, c'est une branche de Le Duc Ezo. Donc je vous montre le coffret déjà. J'ai le petit frère, petite sœur aussi, j'ai acheté les deux, donc je vous ferai 2 présentations. Le deuxième, d'ailleurs, je vais vous le montrer tout de suite, il est là, mais je vais pas le présenter sur cette vidéo-là. Sur cette vidéo-là, on va présenter les secrets de ton avenir. Et on a les secrets de ton amour, avec un joli rose, avec des petits cœurs, ok? Bon. Alors, les secrets de ton avenir, c'est un oracle général, hein, d'accord? Puisque l'autre, c'est plutôt sur le sentimental. Donc, alors, je vous lis la 4e, du coup. Les secrets de ton avenir. Découvre la magie de la divination et apprends à prédire ton futur grâce à cet oracle qui répondra à toutes tes questions avec ses messages inspirants. L'oracle, les secrets de ton avenir, allie prédiction et conseil. Il permet une guidance complète, rapide et intuitive dans tous les domaines de la vie sentimentale, familiale, financier, professionnel. Ton avenir, n'aura plus de secrets pour toi. 56 cartes et un livret de 148 pages. Laurelène Fantino est médium et sa écartementienne par la lignée de son grand-père. Puéricultrice de métier, elle a pour but de partager la divination, l'astrologie et la loi d'attraction à travers les réseaux sociaux. Retrouvez-la sur TikTok sous le pseudo oracle-du-bas à venir. Cindy Blanchot, illustratrice et passionnée et spécialisée dans l'art-thérapie. Donc là, il est au prix de 24,95 €, donc chez Le Duc. Ok, alors moi du coup vraiment j'ai regardé en fait avant d'acheter des oracles, je regarde sur Amazon, des fois on a les avis. D'ailleurs c'est très important les avis, hein, c'est pour ça. Hein. Moi je sais que je les regarde, donc d'ailleurs je passe un message perso. Si vous avez mon oracle ou si vous avez envie de voir de le voir, allez voir du coup sur Amazon et n'hésitez pas à me laisser un avis parce que c'est vraiment hyper important. Avec des photos et tout, c'est vraiment hyper important pour nous auteurs, pour notre visibilité. Voilà, et avant de présenter, du coup, avant de continuer cette présentation, je vous invite bien évidemment à vous abonner aussi à ma chaîne YouTube et à mes réseaux sociaux Instagram, donc Calypso_Witch_Society et TikTok. Voilà, je vous fais des gros bisous. Oh là là, je suis fatiguée. On est que le matin et je suis déjà fatiguée. Bon, allez, on y va pour la présentation, du coup. Donc, du coup, une boîte cloche. Un beau, moi je kiffe le violet, hein, si vous connaissez mon oracle, vous savez que je kiffe cette couleur. D'ailleurs, le deuxième, Love, qui sort en mars, la boîte, là on est en train de faire le boîtier, il sera aussi un peu dans les tons, alors pas mauve, mais plutôt bleu, mais voilà, j'aime bien aussi le bleu, voilà. Bon allez, alors on y va, les secrets de ton avenir. Donc on a un livret, déjà. Et on a les cartes. Alors, j'ai remis le petit truc autour. Je ne sais pas comment ça s'appelle, mais je les ai purifiées. Elles ont dormi dans l'encens, dans mon tiroir d'encens. Parce que j'adore l'odeur, en fait. J'aime bien. Donc, voilà. Et on a une petite... Alors, je vais enlever le truc. Je ne sais pas si j'arriverai à le remettre pour les autres vidéos que je vais faire sur les autres réseaux. Oh, pardon. Puis comme après, je vais voir. Bon, allez, on va commencer par les cartes. Je vais vous les montrer. Donc en fait ce que j'aime moi, déjà c'est plein de couleurs, donc je kiffe les couleurs, voilà, et c'est doux, il y a vraiment cette douceur qui se dégage de cet oracle, une douceur et une bienveillance, j'ai vraiment le sentiment de ça, parce qu'en fait pour moi tout est énergie, et en fait l'auteur met ses énergies dans sa création, ce qui est logique en fait. Donc il y a des oracles avec lesquels je ne peux pas travailler parce que je suis pas en adéquation avec les énergies des auteurs. Là, vraiment, je kiffe. J'aime beaucoup
J'aime beaucoup en fait l'énergie qui se dégage. J'ai encore pas du tout tiré avec, hein. Ça va être une première là. Donc je vais le faire vraiment en live avec vous. D'ailleurs du coup, je sais pas si je vous ai dit, si il y a 56 cartes, je vous l'ai dit. Bon allez, on va les regarder une par une. Donc vous voyez en fait c'est des messages, c'est-à-dire que bah c'est clair en fait. Là vous voyez, prends du recul sur la situation. Je vous lirai après une ou deux cartes avant de faire le tirage. Mais parce qu'il n'y a pas que ça. On a le message déjà sur la carte, en fait, comme des mots-clés finalement. Parce que c'est juste une phrase. Mais Laurelène, en fait, dans le livret, elle explique un petit peu plus sa carte. Et elle explique selon les domaines, il me semble. Ce que j'ai vu, parce que j'ai regardé quand même un petit peu avant de vous présenter. Et du coup aussi, il y a des datations sur les cartes. Donc moi, je suis pas très datation parce que pour moi, le temps, c'est terrestre. Mais bon, voilà, vous pouvez vous en servir donc pour juste les messages ou juste pour de la datation. Il y a deux façons de lire cet oracle. Donc là, on a du coup, prends du temps, prends du recul sur la situation. Ok ? Une personne veille sur toi et te guide. Je ne sais pas si je vais vous lire toutes les cartes, je vais voir, mais bon. Tu vas recevoir des nouvelles rapidement. Vous voyez, c'est vraiment à chaque fois des beaux... Enfin, je trouve, en plus, j'adore... le style d'écriture, en fait, la police d'écriture. Une grande réussite t'attend. Un changement imminent arrive dans ta vie. Une opportunité se présente à toi. Je vous montre bien les cartes. Après, du coup, on va passer un petit peu plus rapidement sur le livret. Je vous laisse lire. Hop. Il y a aussi quand même des cartes pas positive. Hein. Attention, une difficulté va s'inviter dans ta vie. Oh, bon. Allez. Des accords vont être signés. Félicitations. J'aime beaucoup vraiment. Et en plus, je trouve que ce sont des messages aussi positifs et inspirants. Et comme tout est énergie, bien évidemment, en fait, on tire les cartes. On pourra avoir une réponse. Mais en fait, je pense qu'énergétiquement, le fait de modifier aussi notre état d'esprit en tirant des cartes, par exemple, une bonne nouvelle arrive, on tire ça, ça nous met en fait dans une énergie positive. Et je trouve que l'idée est bonne parce que en se mettant dans cette énergie, dans cette vibration de bonnes nouvelles qui arrivent, la bonne nouvelle va arriver encore plus vite, vous voyez ? Donc voilà, bon après, du coup, il y a aussi, Bon, ça peut pas être que positif, hein, mais je trouve que c'est bien en fait de se mettre dans l'idée. Après vraiment, ouais, après du coup quand c'est négatif, faut essayer de pas se mettre dans l'idée. Faut essayer de se dire ouais, mais c'est pas grave, ça va pas être voilà. Ou si ça vous inquiète, de tirer une autre carte pour comment dire. Regardez plus ce qui va se passer. Si par exemple vous tirez la carte, là une mauvaise nouvelle arrive, bien évidemment ça peut être inquiétant un petit peu. Donc tirez une autre carte pour voir de quel ordre, avoir plus de précision sur ce qui va se passer. Voilà, donc ce n'est pas le bon moment pour les finances, sois vigilant. Allez, je vous montre un petit peu, on va aller un petit peu plus vite. Et on a Rainbow qui vient. Allez, pousse-toi. Non, mais... Oh, mais en plus, nous monte tes fesses, là. Je vous montre. Confiance et amitié. C'est quoi marqué ? Confidence et amitié, sois rassuré de ce côté. Je vous lis quelques cartes, pas toutes. Mieux vaut tard que jamais. On va lire les positifs, tiens. On va mettre de l'énergie positive. Et... Hop. Je vous lirai quand même une des cartes, ce qu'elle écrit sur les cartes négatives. Parce que je pense, hein, parce que j'ai pas toutes les cartes, hein, évidemment, avant. Mais je pense qu'elle est... Si j'ai pris cet oracle, je pense que c'est parce que Laurelène, elle est un peu dans mes énergies. C'est-à-dire que même si on a des cartes négatives, dans l'oracle de Calypso, j'ai des cartes négatives, mais dans les textes, on essaye quand même de tirer les gens vers le haut, en fait. Et du coup, de mettre vraiment une touche de positif, même quand c'est pas...
quand ça l'est moins, on va dire. Des démarches et des rendez-vous seront à honorer. Il y a des cartes neutres aussi. Hein. Ça, c'est une carte neutre. Un moment de joie, beaucoup de calme et enfin la paix. Ah, ça, c'est beau. Une proposition amoureuse à l'approche. Ah! Et en fait, on voit, il y a de tout, en fait. Vraiment, c'est vraiment en général. Hein. Un gain d'argent va venir. Vous voyez, là, c'est financier. Sincérité et fidélité dans les relations. Ça, c'est neutre, fais une pause, prends un peu de temps pour toi. J'aime vraiment, vraiment beaucoup les couleurs. Hein. Un engagement viendra s'offrir à toi. Vraiment, je trouve qu'il est très, très, très joli. Vraiment. Élévation majeure de tes responsabilités. Non, tu n'es pas seul, demande de l'aide. Mais bien évidemment, on n'est jamais seul. Les visites. Alors moi, j'aurais peut-être pas mis, parce qu'en fait, même les cartes négatives, les couleurs sont positives, on va dire, du coup. Moi, j'aurais peut-être fait plutôt des couleurs un peu plus sombres. Je sais pas comment expliquer, mais par exemple, sur Love, mon oracle qui sort en mars, les cartes négatives, elles sont grises, en fait, pour vraiment montrer. Comme ça, on voit tout de suite quelles sont les négatives et quelles sont les positives. Bon, voilà, c'est le seul petit truc où... mais bon, voilà, moi, c'est mon idée. Et maintenant, il est très, très bien, cet oracle. Hein. Tu es sur le bon chemin. Et puis, ça peut permettre également aussi, du coup, de positiver un peu le négatif. Le fait de mettre des couleurs un peu chatoyantes. Ah oui, il y a un stalker. Une personne regrette de t'avoir fait souffrir. Proposition professionnelle à l'approche. Alors vraiment, j'aime beaucoup. Hein. Dites-moi, vous, déjà en commentaire, que pensez-vous des cartes? Dites-moi si vous les trouvez jolies. Et voilà, et du coup, donc on a fait le tour des cartes. Je ne sais plus si je vous ai montré la jolie tranche. Alors, elle est brillante et violette. Alors, j'aime beaucoup. C'est très joli, mais à l'usage, surtout l'usage que moi j'en fais, parce que si on fait en mélangeant juste et on tire les cartes, on les abîme pas. Mais moi je les fais sauter. Du coup, les tranches comme ça, c'est vraiment magnifique. Vraiment, j'aime beaucoup. Hein, regardez, c'est super beau. Mais à l'usage, du coup, ça s'abîme plus vite que les tranches neutres. Donc, je pense que Love, j'ai pas encore dit ça. D'ailleurs, on est en conception, mais je pense que Love aura des tranches neutres, du coup, parce que ouais. Je pense que ce sera mieux. Allez, on passe au livret. Donc, les secrets de ton avenir, le livret. Donc, il y a 148 pages. Alors, on a, du coup, déjà les mentions légales. Hein. Hop, les secrets de ton avenir. Donc, la présentation. On a le sommaire. Introduction, des conseils, des méthodes de tirage et la signification des cartes du coup et à la fin remerciements, tableau récapitulatif avec des mots-clés pour les cartes, des remerciements, la biographie de l'autrice et l'illustratrice. Je dis auteur avec un E mais bon. Allez, on a l'introduction, donc elle explique un petit peu sa façon de voir sa conception de la voyance, de la médiumnité. On a quelques conseils du coup. Alors encore une fois, je pense que... Alors là, elle le met... je vous conseille de vous connecter à l'oracle et de lui transmettre vos énergies. Donc vraiment, en fait, ça j'aime bien parce que... parce qu'en fait, c'est pas... Faites-le, c'est un conseil en fait. Moi aussi, je me donne des tips. Et je trouve que c'est mieux que de...
que de juste en fait obliger, enfin dire, imposer sa façon de voir. Voilà. Bon, elle dit que c'est personnel. Je suis assez d'accord. Maintenant, après, c'est pareil. Il y a des gens, ils trouvent que non, mais moi, je trouve que oui. Mais voilà, chacun sa façon de voir. Mon mot de la fin. Voilà. Donc, hop, Laurelène, méthode de tirage. Donc, méthode de l'instant, c'est pour vraiment, en fait, obtenir une prédiction simple, plutôt en datation, en fait. Voilà. Donc, avec cette méthode, vous allez pouvoir obtenir une prédiction simple concernant votre avenir. Vous n'avez pas besoin de poser une question à l'oracle. Si vous souhaitez répondre à une question commençant par quand, alors utilisez la même méthode, mais lisez uniquement l'indication de temps ou en bas de la carte. Donc, en fait, voilà. Non, on peut faire juste une carte, donc comme moi, mes méthodes de tirage du jour, et où on peut juste se dire, allez, quand est-ce que ça va arriver, et on tire une carte pour regarder la datation qu'il y a sur la carte. Donc après, elle explique comment faire. Hein. Bon, pour elle, on étale les cartes et on en tire une seule. Moi, je fais pas comme ça. Donc, mais voilà, chacun fait comme il veut. Mais elle explique sa façon de tirer les cartes en arc de cercle. On a la méthode de Yuni. Donc là, elle fait, en fait, c'est un tirage 3 cartes avec le positif de la question. On va faire ça tout à l'heure, tiens, allez. Avec cette méthode, vous allez pouvoir avoir une réponse simple, positive ou négative à une question. Brassez les cartes autant de fois que vous le sentez nécessaire, tout en pensant à la question posée. Étalez les cartes face cachée devant vous, en demi-cercle, tirez 3 cartes. Moi, je ferai sauter 3 cartes, hein, bien évidemment. Donc la carte 1 représente l'aspect positif de la question, les forces. La carte 2 représente l'aspect négatif de la question, les blocages. La carte 3 représente la réponse à la question, le résultat final. Donc elle préconise de se référer aux significations positives, négatives et neutres de chaque carte que vous trouverez dans le livret, en fait par rapport à où est placée la carte, ok, afin d'obtenir une réponse claire sur la position 3 de votre carte de tirage. C'est-à-dire que si sa signification est positive, alors la réponse sera un oui. Si elle est négative, alors ce sera un non. Et si elle est neutre, alors la réponse sera un peut-être, avec difficulté, ou moins, ou pas. Peut-être, c'est pas forcément avec difficulté. Et après, on a une méthode de carré, donc en fait, avec 3 cartes pour le passé, 3 cartes pour le présent et 3 cartes pour le futur. Oh, peut-être qu'on va faire ça, du coup. Peut-être. Vous en pensez quoi? Bah, vous pouvez pas me répondre. Hein. On va faire ça. Du coup. Ouais. On va faire ça, du coup. Donc, 3 cartes, le passé, présent et futur. On va faire la méthode du carré. À la fin. Je change toujours d'avis. Je suis Verseau, hein. Donc, moi, je change d'avis 36 000 fois à la seconde. Non, Rainbow. Non, arrête. Alors la méthode secret ton avenir. Donc en fait, ça c'est pour un tirage annuel en fait. Du coup, on met 12 cartes. Et chaque carte représente un mois. Voilà. Et du coup, après, on a la signification des cartes. Donc vous voyez, là, prendre du recul sur la situation. Éloignement, repos, indulgence, observation, réflexion. On a des mots-clés. Cette carte montre que vous êtes actuellement en pleine phase de doute. Une situation vous perturbe et absorbe toute votre énergie. On vous invite à réfléchir avant d'agir. Pour y voir plus clair, faites une pause et évaluez les avantages et les inconvénients. C'est peut-être aussi le moment de mettre certaines choses au clair dans vos relations, ce que vous acceptez ou non. La bonne décision émergera de vous au moment voulu. Ne précipitez pas les choses, au contraire, vous avez besoin d'envisager toutes les possibilités qu'offre cette situation. C'est une carte neutre, ok. En fait, du coup, après, elle vous donne des exemples avec d'autres cartes, des associations, en fait, ok. Avec la carte 11, finalité positive, 12, négative, avec la 26, une distance va s'installer entre vous et une autre personne, vous voyez. Donc, après ça, je trouve ça un petit peu compliqué. Ouais, je sais pas. Parce qu'on n'a pas forcément avec ces cartes-là. Je sais pas si j'aurais fait ça. Mais bon, ou sinon, le faire avec toutes les cartes. Faire vraiment les associations avec toutes les cartes. Mais bon, voilà. Bon, bref, je vais pas m'en servir de toute manière. Puisque moi, après, je me sers pas des livrets. Bon, si je peux regarder, surtout au début, je vais regarder un petit peu la signification. Mais je me servirai pas forcément de ça. Donc là, du coup, on a la signification de toutes les cartes. On va lire une carte négative pour voir. Neutre, négative. Alors, on va lire celle-là. Attention, moi, j'aime pas. Parler de santé, j'aime pas ça. On va lire une carte négative, pas trop négative. Voilà.
Ah oui, voilà. Allez, abus de confiance à l'horizon. Attention à l'hypocrisie. Attention au masque que certaines personnes peuvent porter. Cette carte vous avertit de l'hypocrisie et de la malveillance de personnes proches de vous. On parle dans votre dos et on tient beaucoup de propos médisants et calomnieux. Ces bavardages et ces mensonges risquent de vous tromper et malheureusement vous allez en souffrir. Sur le plan sentimental, on peut parler d'inconstance avec le retour de l'infidélité. Ah ouais, bah non, du coup, il n'y a pas de positif dans la carte. Bon, bah on va finir sur une positive là pour vous indiquer. Tu es sur le bon chemin. Cette carte est rassurante. Elle vous parle d'épanouissement. Les mots-clés épanouissement, maîtrise, espoir. Le chemin peut être long et semé d'embûches, mais la finalité sera positive. Ah, pas forcément long et semé d'embûches. Voilà, donc si cette carte sort au cours de votre tirage, elle peut également vous annoncer que vous allez devoir vous accrocher ou travailler davantage pour pouvoir réussir. Ouais. J'aurais mis un peu plus positif, moi, mais bon. Allez, on y va? On fait le tirage? Du coup, allez, on se concentre. Je vous ai dit, hein, c'est la première fois que je l'utilise. Jamais tiré avec, on va voir ce que ça donne. Donc, on va faire la méthode du carré. Donc, 3 cartes sur le passé, 3 cartes sur le présent et 3 cartes sur l'avenir. Je vous laisse vous poser votre question. Allez, on est parti. Bon, déjà aussi, je n'ai pas dit, mais elle glisse bien. Alors, elle glisse bien. Ouais, parce que des fois, c'est chiant quand j'ai des cartes, en fait, comme je les bats, qui glissent pas bien. Bah, c'est pas agréable. Alors, elle est sortie à l'envers, mais il n'y a pas de sens dans ce jeu, donc je vous le dis. Élévation majeure de tes responsabilités. Donc là, on est sur le passé, hein, ok ? Les guides, vous faites bien le tirage parce qu'en fait, généralement, là, ça répond complètement à la question que moi, je viens de poser, mais pas forcément dans le passé. Donc, il faut que voilà, là, vous faites le passé, les guides, sur cette ligne-là, s'il vous plaît. Allez, une dernière carte qui saute. Ok. Ok. Bon, ça, on est sur le passé. Ok. Allez, maintenant, on parle du présent. Du coup... Ah bah, il y a trop de cartes. Il y a 2 cartes, là. Allez, le présent, le présent, le présent. J'essaye de les mélanger doucement, histoire de ne pas abîmer la tranche. En plus, comme, alors, oui, regardez, vous voyez comme je les fais sauter, les tranches, elles s'abîment tout de suite. Hein. Oh, bah, super. Je vous montrerai après, mais wow. Le présent. Ok. Ah. Ok. Ah bon, bon ben, à voir, mais bon. Ça dit un peu... Allez, on parle le futur maintenant. Là, ça dit les 2 choses qui sont un peu incohérentes dans le sens où ça dit le contraire. Allez, le futur. Le futur. Le futur par rapport à ma question, ou à votre question aussi. Ah, la question de que vous posez. Vous me direz hein, si ça vous parle. Hein. Moi, ça me parle toujours mes tirages, forcément, puisque... Alors, c'est quelque chose que moi, je pense, quand en fait, il n'y a personne vraiment en face, ça parle aussi à la personne qui tire les cartes. Oh, c'est mignon. Bon, ça finit bien. L'histoire se finit bien. C'est pas mal, hein. Bon, allez, alors on est sur le passé. Bon, on va aller peut-être... Je vais monter un peu pour que vous voyez tout. Je sais pas si vous allez... Ouais, on va faire ça. Donc, sur la ligne du passé, on a un ton de rose.
Ouais, parce que j'ai envie de dire aussi de le lire comme ça. On a un ton de rose. On a un ton d'amour. Du coup, pour moi, le rose, c'est l'amour. Alors, pas forcément l'amour, en fait, de quelqu'un. Mais l'amour de soi aussi, du coup, faire attention à soi. Alors, vous voyez, on a élévation majeure de tes responsabilités. Attention à ta santé, elle risque de se dégrader. Et la fin d'un chapitre est proche pour laisser place au renouveau. Ok? J'ai un peu l'impression que cette carte fait une transition entre le passé et le présent. Peut-être que vous avez eu... alors, ça peut parler du professionnel pour le coup. Ou aussi familial, hein, selon votre question. Disons, si on parle du professionnel, on va dire que vous aviez peut-être beaucoup de charges niveau pro. Peut-être que du coup, il peut y avoir eu un burn-out. Attention à la santé, parce que c'est le passé, hein, donc burn-out. Ou en tout cas, des soucis par rapport à une charge trop importante. Vous voyez, pour moi, j'ai ça là, du coup. Une charge trop importante de responsabilité qui a dû... vous jouez sur votre santé. Alors, ça peut être aussi une charge trop importante dans la famille. Donc, je trouve. Au niveau sentimental, peut-être que dans le couple, pas équilibré. Peut-être que, voilà, il y a quelque chose, en tout cas, qui n'était pas dans le passé, qui n'était pas positif pour vous. Parce que, au niveau de votre santé, peu importe le sujet, ça a joué négativement sur vous. On peut parler de burn-out, on peut parler d'état un peu dépressif, on peut parler d'angoisse, on peut parler d'anxiété, on peut parler de maux physiques aussi, ça a pu jouer, ça peut faire des maux physiques. C'est plus je parle pas forcément généralement des maux physiques, je suis pas fan de l'idée, on n'est pas médecin donc voilà, mais de toute manière, tout est relié. Hein. Les mots physiques sont reliés avec les autres, les mots, les mots psychologiques. Donc voilà. Et là, du coup, on a quoi? Je vous dis, la fin d'un chapitre est proche pour laisser place au renouveau. Donc il y a un changement relatif à cette négativité qu'il y avait en fait, à ce côté compliqué où vous aviez vous preniez trop de charge mentale, un peu le 10 de bâton au tarot, trop sur vous, c'était trop. Quelque part, peut-être que ça vous a fait plaisir d'avoir ces responsabilités, mais c'était trop, en fait. Peut-être que vous avez du mal aussi à déléguer, c'est possible aussi, d'accord? Allez, on va sur le présent, entre trahison et mensonge, gare à toi, ok, ça donne le ton. Du coup, faites attention autour de vous. Une énergie féminine. Faites attention, il y a une meuf, les gars. Je pense que les gars ou les filles, je dis les gars parce que j'aime bien parler comme ça. Non, mais il y a une énergie féminine qui est pas forcément très honnête avec vous, ok? Mais c'est marrant parce que du coup, on a confidence et amitié. Sois rassuré de ce côté. Peut-être qu'on va vous le dire en fait. Peut-être qu'on va vous dire de faire attention à quelqu'un de féminin, ok? Parce qu'il y a quelqu'un d'honnête, il y a quelqu'un de pas honnête et il y a quelqu'un d'honnête. Est-ce que les deux sont une femme? C'est possible. Il y a une femme qui n'est pas forcément super, peut-être qu'il y a deux femmes dans votre vie autour de vous, et il y en a une honnête et il y en a une pas honnête. Et là, c'est pas vous, parce que c'est une énergie féminine qui se fait ressentir. C'est pas vous. Je pense que c'est vraiment une énergie autour de vous. Allez, le futur maintenant. Le futur. Tu vas avoir besoin de faire ton deuil et d'enterrer ton passé. On va vraiment falloir travailler en fait par rapport à ça justement, à cette chose, à ce moment, à cette, je dis chose, mais à cette situation qui vous a impacté. Donc, et qui pour le moment, là, dans le passé, il y a eu trop de charge mentale. Là, en ce moment, on vous met peut-être encore un petit peu des bâtons dans les roues. En tout cas, on n'est pas honnête avec vous. Voilà, une femme. Et donc, du coup, il va falloir passer outre ça. Il va falloir peut-être se délester de personnes
là pour le futur, pour que ça aille dans le bon sens, ok? Un déplacement va venir apporter du nouveau à ta vie, ok? Et une personne veille sur toi et te guide. Donc, en tout cas, peu importe la situation qui a été compliquée dans le passé, la personne qui vous fait un peu de la merde dans votre dos, de toute manière, il y a quelqu'un qui vous protège. Donc, faut pas vous inquiéter. Ça veut dire ne vous inquiétez pas. Moi, je dis que de toute manière, moi, je sais qu'en tout cas, je suis protégée. Je pense que vous aussi, hein, tout le monde l'est. Mais s'il y a quelqu'un qui vient être malhonnête, je demande pas ce genre de choses, hein, mais j'ai confiance en l'univers sur le fait que quand on n'est pas honnête, on le paye en fait. Du coup, donc moi je pense que c'est logique. Donc c'est pour ça, moi en tout cas, j'essaye d'être le plus honnête possible avec les gens et d'être le plus dans la bienveillance possible. Donc voilà, parce que cette personne qui trahit, c'est pas forcément quelqu'un de bien, j'ai envie de dire. Après, voilà, je vois ça avec mon spectre, hein, mais voilà. Donc, en tout cas, pas d'inquiétude, vous êtes protégé. Une personne veille sur toi et te guide, ok? Un ange gardien. Dans le physique ou dans le non physique. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous mets aussi dans la description comment me joindre pour une guidance privée. Je vous souhaite une belle journée et on se retrouve dans une autre vidéo, pas forcément aujourd'hui, pour la présentation du coup du deuxième bébé de Laurelène Fantino, Les secrets de ton amour. Gros bisous!